auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette grande édition que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter. Cela dit, un site de plantation est prévu chaque année pour la fête de l'arbre à Tillabéri. C'est le camp de la gendarmerie qui servira de site pour cette année. Et qu'en est-il des préparatifs pour cette fête de 3 août? Élément de réponse avec nos reporters Aïssa Lansina et Ibrahim Kantama. Située de l'extrême ouest du pays et arrosée par le fleuve Niger, la commune urbaine de Tillabéri regorge beaucoup de potentialités, malgré qu'elle fait face depuis quelques années à une insécurité grandissante due aux attaques terroristes. La commune urbaine de Tillabéri n'est pas écartée par cette fête tournante du 3 août, une occasion pour redonner l'espoir à cette population qui se réjouisse d'accueillir le président de la République, Mohamed Bazoum, pour la dite célébration. Dans son mot introductif, le maire de la commune urbaine de Tillabéri s'est dit prêt et satisfait pour accueillir le président de la République dans sa commune pour la dite fête. Tillabéri est prête, la ville est prête en tout cas pour accueillir le président et c'est une fierté totale pour nous autres. Donc depuis l'annonce en tout cas de cette nouvelle, les gens sont à pied d'œuvre, en tout cas pour d'abord rendre la ville propre et voir comment nous allons essayer d'héberger tout ce beau monde qui va venir pour cet événement aussi important. L'appel que je lance à la population, c'est d'être vraiment au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on demande à toute la population, que ce soit les villages insulaires, que ce soit au niveau de la ville, que tout le monde en tout cas mette en tout cas le temps pour pouvoir vraiment en tout cas venir répondre à l'appel du maire. Parce que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous recevons le président de la République qui est un hôte de la population de Tillabéri et vraiment nous sommes obligés en tout cas de sortir pour vraiment en tout cas faire en sorte pour relever le défi. Des mesures très importantes en tout cas ont été prises. Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah, les gens vont en tout cas passer un bon séjour à Tillabéri sans crainte. Inch'Allah, vraiment la ville est sécurisée, toute la zone est sécurisée. Ce soir, naturellement, il y aura la nuit écologique, il y aura donc la retraite au flambeau. Donc c'est des activités qui vont se passer à Tillabéri et c'est vraiment c'est très important. Le constat est de visu. Les préparatifs vont à bon train et la population aussi de la commune urbaine de Tillabéri n'est pas restée sans voix face à cette fête de l'indépendance couplée à celle de l'arbre que Tillabéri abritera. C'est une fierté le fait de célébrer la fête du 3 août ici à Tillabéri et Inch'Allah, nous attendons avec joie. Je ne sais même pas, j'ai même pas les mots. Vraiment, on attend le président. On l'attend, on va l'accueillir, Inch'Allah. Par rapport à la plantation, vraiment, personnellement, moi j'ai l'intention de planter des arbres, même chez moi. Vraiment, j'appelle l'attention de tout un chacun de veiller, d'entretenir
vraiment c'est parce que ces arbres ici à Tillabéri. En tout cas, le lancement que j'ai à nos chers collègues, donc, que ce soit ceux qui sont ici et ceux qui viennent donc dans le village environnant, à la population donc, de la région de Tillabéri en général, qu'il fait tout donc, pour participer massivement à la plantation donc, des arbres. Et même pas donc la plantation seulement, mais surtout il faut les entretenir. C'est très important parce que les arbres sont très importants, comme nous le savons nous tous. Donc, le conseil que j'ai donc, c'est que j'ai à leur dire qu'ils viennent donc, qu'ils participent. Et là aussi, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas donc pour ne pas venir avec des choses transcendants, c'est-à-dire des choses qui blessent. Qu'il soit simple de venir accueillir inutilement et écouter donc ce que le président va leur dire. À titre de rappel, la fête du 3 août a été instituée depuis 1975 comme fête nationale. Cette année, la lutte contre l'ensablement des cours d'eau et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales sera le thème du lancement officiel. Toujours par rapport à cette fête de 3 août, notez bien que le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, séjourne déjà à Tillabéri. Suivez l'accueil qui lui a été réservé, toujours avec nos correspondants Aïssa Lansina et Ibrahim Kantama. Les honneurs vous sont rendus par un détachement composé de la musique principale des forces armées nigériennes, du Darko et de Sagab, des 3 sections du premier bataillon d'Afrique, de tout sous les ordres du capitaine Laoudi Gani, commandant la batterie sur sol, en zone d'excellence. C'est bon. Bueno.
À la suite de cette édition, à Tawa, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé au Premier ministre chef du gouvernement lors de son déplacement le dimanche dernier pour ses congés annuels. Nos correspondants régionaux nous font vivre l'ambiance de ce déplacement. Suivez plutôt. La population de Tawa, à sa tête, les plus hautes autorités de la région ont accueilli ce dimanche 31 juillet 2022 le Premier ministre de son Excellence Uhumudu Mahamadou à l'aéroport de Tawa. Sa descente d'avion aux environs de 10h30. Son Excellence Uhumudu Mahamadou a reçu les salutations de plus hautes autorités de la région, notamment le secrétaire général du gouvernorat, M. Haruna Asakale, et ses plus proches collaborateurs. Après le traditionnel tour d'honneur à l'aéroport, la délégation ministérielle s'est transportée au domicile personnel du Premier ministre situé au quartier Maboya Amari, où le PM a accordé des audiences. Notez que le Premier ministre est venu pour ses vacances annuelles. L'embouteillage au niveau de certains axes de Niamey est devenu insupportable, surtout aux heures de pointe. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Élément de réponse dans ce élément de Agaïcha Imanast sur la télévision Tambra. Suivez plutôt. Ce n'est un secret pour personne. À Niamey, tout le monde sort en même temps et à la même heure. Ainsi, il n'est pas aussi simple de s'effrayer un passage aux heures de pointe sur les différentes voies. L'embouteillage aux heures de pointe est un phénomène qui met en danger la vie des citoyens, car en cas d'embouteillage, il y a risque d'accident. En effet, plusieurs années auparavant, dans la capitale, la circulation sur les voies était relativement fluide. Mais aujourd'hui, avec une population avoisinant les 2 millions d'habitants, Niamey est devenue plus dense et plus concentrée qu'elle ne l'était il y a des décennies. Malgré les investissements lourds réalisés dans la construction des routes, d'échangeurs et de ponts, le phénomène de l'embouteillage reste en différé. Dans la matinée, à midi comme le soir, c'est un véritable casse-tête pour les usagers de la circulation. Automobilistes, motocyclistes, cyclistes et même les piétons qui peinent à s'effrayer un petit passage pour traverser la voie. L'imprudence, le manque de contrôle de soi et la précipitation se mêlant peut survenir des accidents sur les voies, bloquant en même temps le passage, tout en créant de l'insécurité dans la circulation routière. En définitive, pour se tenir de ces phénomènes d'embouteillage sur les différentes voies, plusieurs paramètres sont en jeu. Hormis les règles d'or, que sont la prudence, la conduite à une vitesse raisonnable, il faut inviter les uns et les autres à rompre avec cette vieille habitude qui consiste à attendre jusqu'à une heure tardive avant de quitter la maison pour le service. Aussi, les populations doivent adopter des principes de civisme et de civilité pour rendre encore plus fluide la circulation à Niamey. Cette capitale moins peuplée comparée aux autres villes de la sous-région, auquel cas la situation risque de s'empirer si les populations n'en prennent pas conscience. Car le véhicule n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité de nos jours pour notre déplacement. Voilà, dernier élément de cette édition, la montre, outil de mode ou horloge, une question que l'on se pose à chaque fois. Pour répondre à cette question, suivez ce reportage de Samira Hamani. Utilisé autrefois pour avoir une idée du temps, tracer son emploi du temps, connaître les programmes télévisés et autres, connaître les heures de prière, la montre était donc une horloge de plusieurs modèles et de couleurs différentes. Le prix d'une montre à la main varie selon sa qualité et son fonctionnement. Cependant, de nos jours, jeunes, hommes, femmes portent une montre pas pour regarder l'heure, mais pour être stylés. On peut constater que maintenant, l'on peut avoir une personne porter une montre ne fonctionne pas, ou même avoir une montre à la main qui ne lui sert à rien. C'est l'effet de la technologie, car depuis quelques années, avoir une idée de l'heure ne se limite pas seulement au port de la montre. L'on peut avoir
la connaissance de l'heure grâce à la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur et même dans le véhicule. Selon les revendeurs, les clients se font de plus en plus rares. Les marchés n'est pas comme avant. Ce sont des téléphones portables qui ont pris la place de la montre. Des fois, on vend 3 à 4 par jour. C'est plus utile car des fois, le téléphone se décharge alors que la montre non. Devenu une mode. Surtout pour les jeunes, le port de la montre a une autre signification sociale. En effet, porter ou ne pas porter une montre n'empêche pas d'avoir une idée de l'heure. Pourquoi ne pas l'avoir pour une simple mode ou pour compléter le style vestimentaire? C'est ce qui motive la plupart des personnes à la porter de nos jours. Voilà, messieurs, dames, ici prend fin cette édition sur votre télé de proximité Tambra. Les programmes continuent sur votre radio et télé de proximité Tambra. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.